Coucou les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube, ici c'est Natou de Mind Opener. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle année 2025 et je vous souhaite avant tout mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite vraiment que tous vos projets personnels se réalisent, que ce soit professionnel, personnel, en amour, en amitié et bien plus encore. Donc voilà, je suis très heureuse de débuter l'année avec vous, avec cette toute première vidéo. Donc je suis un petit peu enrhumée, un petit peu malade, mais bon, je me suis dit, je la fais quand même. C'est pour bien commencer l'année. Alors dans cette vidéo, je vais vous rappeler l'importance de travailler sur soi et le fait qu'on peut choisir d'être une nouvelle personne à chaque moment. Il suffit de 21 jours pour créer de nouvelles habitudes. Alors oui, c'est faisable. D'autres personnes l'ont fait avant. D'autres personnes ont la vie dont vous rêvez aujourd'hui. Donc c'est que c'est possible. Alors chacun est dans une situation différente, bien évidemment. Je le garde en tête. C'est aussi de notre responsabilité personnelle par rapport à nous-mêmes parce qu'on est la personne avec laquelle on passera le plus de temps dans notre vie. Ce sera pas forcément notre chéri, ce sera avec nous-mêmes. Oui, c'est pas facile, mais il faut choisir son difficile. Soit vous décidez de rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement en étant malheureux, misérable, ou alors vous décidez de vous prendre en main, de mettre en place des changements, de travailler dur, d'acquérir de nouvelles connaissances, c'est ce dont vous avez besoin. Elle a été un peu dure cette phrase. Alors certes, vous n'allez pas vouloir tous les matins vous lever, méditer, visualiser des choses, etc. Mais ça va être nécessaire au début pour mettre en place justement ces changements-là. Parce que si vous faites rien, ça va rester comme c'est actuellement. Il faut savoir choisir son difficile. Donc certes, ça va pas être facile de travailler tous les jours sur soi, de mettre en place une routine, de mettre en place cette discipline, mais il faut savoir que ce sera pour une courte période de temps et vous allez voir que vous allez vous sentir tellement mieux avec cette nouvelle discipline que vous allez la continuer malgré tout, même après avoir eu les résultats, parce que c'est vraiment ça le développement personnel, c'est vraiment travailler sur soi, c'est se comprendre, c'est se connaître pour éviter de réagir, mais de pouvoir réfléchir avant d'agir, d'accord? Alors la folie, c'est d'espérer des résultats différents en répétant toujours la même chose, en faisant toujours les mêmes actions. C'est comme si au final, si vous allez demander des conseils à quelqu'un de fauché, des conseils financiers, ça risque d'être difficile puisque cette personne-là n'a pas su qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être fauché. Donc c'est espérer des résultats différents en faisant toujours la même chose. Ça paraît vraiment insensé et pourtant c'est ce que la majorité d'entre nous fait. Parce que tout simplement on n'en a pas pris conscience. Et alors qu'on en prend conscience, c'est de notre responsabilité envers nous-mêmes de mettre en place des actions et de changer quelque chose. Voilà, ça va pas se faire juste en attendant, juste en espérant, juste en regardant des comptes Instagram, des comptes TikTok en se disant voilà, cette personne-là a une super vie. Alors certes, ça va être bien pour vous mettre dans le bon mindset, vous allez absorber du contenu, vous allez vous sentir bien, ça va être très bien pour augmenter votre état intérieur, votre fréquence vibratoire, voilà, vous allez vous dire, voilà, vous allez commencer à vous sentir mieux. Certes, c'est bien, mais il faut aussi en mettre en place les actions et pas seulement rêvasser, parce que c'est tout ça qui fait la différence entre un rêve et une réalité. C'est tout simplement les actions qu'on a mises en place entre les deux. Le peur du travail va vraiment se faire de manière intérieure, car c'est vraiment là qu'il faudra effectuer les plus gros changements et pas seulement extérieurs. Je crois que les pourcentages c'était 80% du travail intérieur et 20% seulement extérieur. Donc vous voyez vraiment le gros chiffre qu'il faudra faire. Alors certes, certains vont avoir leurs besoins primaires qui ne sont pas comblés. On a tous des situations de vie différentes. Certains qui peinent par exemple à s'alimenter. Comme le montre la pyramide de Maslow, si on a déjà nos besoins primaires qui ne sont pas comblés, ça va être difficile de se focaliser sur le bien-être émotionnel par exemple. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors il faut savoir qu'on est tous faits d'énergie, on résonne tous à une certaine fréquence, ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un qui entre dans une pièce, vous arrivez à capter son énergie, vous arrivez à capter si cette personne est charismatique par exemple, ou alors si c'est une personne plutôt timide. Pourquoi? Parce qu'on émane au niveau de notre aura quelque chose que les autres arrivent à capter. Et c'est tout simplement parce qu'on est fait d'énergie. On résonne tous à une certaine fréquence, donc si jamais on est heureux ou joyeux dans la journée par exemple, notre fréquence vibratoire, donc ce qu'on va émaner autour de nous, ça va être plutôt d'une fréquence élevée, voilà, et on va avoir tendance à attirer, comme on le dit dans certaines théories de la loi de l'attraction par exemple, des événements plutôt positifs en fonction de ce qu'on pense. Donc si je pense de manière très positive, je vais être plutôt joyeux et je vais attirer à moi des événements positifs. Au contraire, si je pense de manière pessimiste, je vais avoir tendance à attirer à moi des événements négatifs et je vais dire aux autres par biais de confirmation, regardez ce qui m'arrive, je vous avais dit, il m'arrive que des choses négatives, voilà. Même pour la manière dont vous vous percevez. Si je me perçois comme quelqu'un de confiant en soi, je vais avoir tendance à le voir refléter autour de moi. Donc les gens vont me refléter ma confiance en moi et ils vont aussi le ressentir.
À l'inverse, si jamais j'ai des insécurités, si jamais je suis timide, les autres vont avoir tendance à me le refléter et à adapter leur comportement en fonction de ça. Donc utilisez les autres comme des miroirs pour comprendre où est-ce que vous avez des insécurités sur lesquelles il faut travailler, parce que des fois on n'en est pas forcément conscient, l'ego essaie de cacher, de dissimuler certaines choses, on se dit non c'est pas possible que j'ai cette insécurité là, et pourtant si vous l'avez. Alors j'aime bien aussi cette analogie de la tique. Alors par exemple, si vous avez une tique sur vous, vous allez en premier réflexe normalement essayer de l'enlever, et si ça marche pas, vous allez chez le médecin et vous la retire. Pourquoi est-ce que vous retirez cette tique ? La réponse est simple, parce que vous voulez pas attraper la maladie de Lyme, bien évidemment, vous voulez pas tomber malade. Quand je remarque un schéma répétitif, un schéma se répéter dans ma vie, je me demande d'où est-ce que ça peut venir et commencer à se poser des questions, travailler dessus ou alors chercher de l'aide. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher de l'aide comme pour la tique, mais avec ce genre de problème-là ? Parce que d'un côté, on a tendance à négliger son bien-être émotionnel et psychologique, la santé mentale pourtant est aussi importante que la santé physique, parce que si on n'a pas cette santé mentale-là, la santé physique, elle se dégradera, d'où les problèmes psychosomatiques qu'on retrouve dans pas mal de pathologies, parce qu'on sait très bien que la pensée influence également le corps. Alors chaque personne est maître de son temps, donc je parle du temps libre bien évidemment, on choisit pas forcément ce qu'on peut faire de son temps au travail, mais je parle de son temps libre. Imaginez-vous ce scénario-là, donc une personne qui vient de finir son travail, rentre à la maison, décide de faire une méditation, part à la salle de sport, ensuite quand elle rentre, elle commence à travailler sur ses projets personnels, elle commence à se cultiver, elle commence à lire des choses, à prendre des cours en ligne pour son autre projet personnel. Voilà, imaginez-vous l'autre personne qui, quand elle rentre, s'installe dans le canapé, se met sur son téléphone, commence à scroller sur Instagram, ensuite Facebook, et ensuite, il est déjà 19h, 19h30. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide de se commander une pizza, par exemple. Et le soir, elle passe sa soirée sur Netflix ou alors devant les jeux vidéo. Voilà. Donc je dis pas qu'on n'a pas besoin de distraction dans la vie, ça fait partie de notre société, voilà, le fait de grandir avec les réseaux sociaux, etc. Mais on a tous la même quantité de temps dans la journée, donc on a 24 heures. Des fois, c'est un peu plus rongé par le travail, certes, on ne travaille pas 24 heures sur 24 normalement, on a tous une partie de temps où on peut faire des choses pour nous, et c'est à nous de choisir si jamais on décide plutôt de l'utiliser de manière constructive ou alors de manière destructive. Donc c'est là aussi l'importance de travailler sur les croyances limitantes, parce qu'une fois qu'on a obtenu quelque chose qu'on désirait, si on ne change pas nos croyances profondes, si on ne change pas la manière dont on se perçoit, c'est-à-dire notre concept de soi, on va mettre en place des comportements autodestructeurs, comme par exemple arrêter d'aller à la salle, arrêter de travailler sur nos projets, et on va mettre en place des comportements qui vont faire qu'on va perdre tout ce qu'on aura déjà construit. Donc c'est encore une fois un argument pour vous convaincre que travailler sur soi est très important. Vous en bénéficierez, mais aussi votre entourage et aussi les autres personnes, parce qu'elles verront que vous arrivez à vous contrôler, à éviter de réagir directement, mais d'agir en toute conscience. Donc si vous voulez changer de vie, il va falloir commencer à penser grand, à oser sortir du cadre et du moule dans lequel vous êtes actuellement, et ça passe par le fait de changer votre état vibratoire, par changer votre état de conscience. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Vous allez commencer à vous imaginer être cette personne-là, à commencer à ressentir ce qu'elle ressentirait. Comment est-ce que cette personne penserait ? Essayez à différents moments de la journée de penser comme cette personne. Dans cette situation-là, que ferait la version que j'aimerais être ? Comment est-ce qu'elle penserait ? Comment est-ce qu'elle interagirait avec les autres ? Comment est-ce qu'elle s'habille ? Donc si vous avez la possibilité, commencez à vous habiller comme cette personne-là. Commencez le matin dans le miroir à vous regarder et à voir cette personne-là. À la place de vous voir vous, voyez cette personne-là se refléter à vous. Voyez comment est-ce qu'elle se porte ? Est-ce qu'elle est plutôt de manière un peu renfermée ou plutôt de manière assez ouverte, assez naturelle, assez confiante en elle. Voilà, donc là vous commencez déjà à capter un petit peu son énergie. Et quand vous marchez dans la rue, essayez de marcher comme marcherait cette personne-là. Donc vraiment ça va être la première étape, de commencer à oser penser grand, à oser penser comme cette personne penserait et à commencer à l'incarner au final. On commence à incarner au niveau physique, qu'est-ce que ferait cette personne-là, mais aussi au niveau énergétique, car on va commencer à dégager une énergie différente. Donc essayez de faire ça peut-être à différents moments de la journée, et vous verrez si les autres commencent à se comporter différemment avec vous. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire.
qu'est-ce que vous aurez ressenti après cette expérience. Et si les gens ont remarqué quelque chose de différent en vous, car vous essayez de devenir quelqu'un de totalement différent. Et dans d'autres vidéos, on verra aussi comment déconstruire les croyances limitantes par rapport à cette personne que vous pourriez être. Deuxièmement, essayez aussi de changer d'environnement. Donc des fois, c'est pas toujours possible. Des fois, on est coincé quelque part. On est coincé avec des personnes, voilà, parce qu'on n'a pas son propre appartement. Mais c'est possible de s'entourer de mentors. Donc ça peut être des youtubeurs, ça peut être des livres, des auteurs de livres à succès, ça peut être des personnes avec qui vous interagissez de manière virtuelle. Mais rien que le fait d'absorber un petit peu de ces personnes-là, de leur énergie, au moins 5 minutes par jour, au moins 10 minutes par jour, ça vous permettra déjà de changer et de shifter d'un état de pensée plutôt négative qui serait attaché à votre ancienne version de vous à un état un peu plus positif où vous commencez à vous dire « Ah voilà, certes j'ai une mauvaise journée, mais je me remets dedans, je me remets dans cet état-là et vous allez voir que ça changera déjà pas mal au niveau de votre mindset. » Alors, notre perception de la réalité n'est que temporaire. C'est comme si on regardait le monde à travers des lunettes, à travers des verres teintés qui reflètent au final nos croyances limitantes ou nos croyances constructives. Ça peut être dans les deux cas. Et chaque personne va vivre des événements similaires et pourtant va les interpréter de manière différente à cause de ces verres-là. Donc c'est comme si une scène se passait et que tout le monde mettait des lunettes et chaque personne du coup verra quelque chose de différent en fonction de ses croyances, de ses insécurités ou alors de ses sécurités. Donc il faut savoir qu'on a tous la liberté absolue de choisir où est-ce qu'on met notre attention. Donc même les prisonniers, même si on est enfermé quelque part, on peut toujours choisir où est-ce qu'on dirige son attention. Et sachez que votre attention, c'est vraiment votre énergie, c'est vraiment votre pouvoir, votre super pouvoir. Car si vous focalisez votre attention de manière régulière sur quelque chose, vous allez augmenter son état vibratoire. Vous allez augmenter finalement vos chances d'attirer à vous ce que vous voulez. Donc sur cette chaîne, je vous parlais de concept de soi, mais on parlera aussi un peu de métaphysique. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers quantique, dans le monde quantique? Qu'est-ce qui se passe au-delà du visible? Et comment est-ce qu'on peut utiliser notre super pouvoir qui est notre attention, notre corps, voilà, notre fréquence vibratoire pour avoir ce que l'on veut avoir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'ai hâte de vous retrouver directement dans la prochaine vidéo. Bye bye!